Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 17 novembre 2022. Nous tous humains avons franchi une frontière sans même y penser. Oui, une frontière, pas seulement une étape. L'intuition spirituelle nous a réveillés du sommeil de plomb dans lequel nous étions tous immergés. Les ruses des suppôts du grappin ont déferlé sur notre civilisation et nous avons compris ces mensonges. Nous n'avons pas tous subi la zombification par introduction du poison. Ceux qui, par ignorance ou autre, ont reçu dans leur corps cette substance délétère, après maintes souffrances, ont compris. D'autres, morts prématurément, ne pourront pas demander des comptes. Mais ceux qui sont encore vivants doivent se regrouper et engager des poursuites contre ceux qui les ont empoisonnés. Il est temps de relever la tête et de se mobiliser. Des associations existent, rejoignez-les. Faites connaître à tous vos souffrances. Nous qui avons gardé notre ADN intact, devons également nous associer aux réclamations et revendications des contaminés. Nous ne devons pas rester stoïques. Nous devons sortir de cette inertie provoquée par les ondes néfastes des antennes. Il est temps d'étouffer ces peurs et ces angoisses en récitant le Vade Retro Satana mentalement. Le texte en latin est disponible en bas de la vidéo. Ainsi, nous serons tous reliés spirituellement. Nous ne courberons jamais l'échine. Nous ne mettrons pas genoux à terre. Nous ne tendrons pas l'autre joue. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité et par ce fait sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Bonsoir à tous. À présent, nos protections. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle pour Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gardez votre eau bénite. Plus que jamais, nous devons être vigilants et nous protéger des attaques du grappin. Les idolâtres du mal qui continuent coûte que coûte à inverser les valeurs inscrites dans tous les livres sacrés veulent piéger les plus jeunes. N'abandonnez pas votre féminité, mesdemoiselles. N'abandonnez pas votre masculinité, jeunes hommes. Luttez contre ces aberrations mentales diaboliques par la puissance de la force de vie de la Genèse. Votre âme a choisi son véhicule pour avancer sur le chemin de l'incarnation. Votre genre de naissance est adapté à votre destinée, choisi avant votre naissance. Ne laissez pas les démoniaques vous empêcher de réaliser votre destin. Soyez authentiques,
respectez Dieu, votre corps, votre âme égaux incarnée et votre âme esprit immortel. Prière. Ô Saint-Esprit, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois écrire, comment je dois agir, ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Ô Jésus, toute ma confiance est en vous. Amen. Prière à Marie. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, aide-nous à nous libérer des liens néfastes que les ennemis de Dieu ont mis en place sur terre et dans le ciel. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, fais en sorte que tous les liens négatifs inscrits dans le sang des victimes soient neutralisés et balayés par la puissance du Saint Graal. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, détruis tous les chaînons de cette corde maléfique que les serviteurs du mal ont insérés dans l'âme des victimes. Ô Marie, Vierge bénie, toi qui défais les nœuds, purifie les arcanes de la destinée de toute l'humanité par la puissance de ton amour. Garde-nous sous ta protection, illumine-nous de ta paix. Amen. Bienheureuse Vierge Marie, je vous écris, bienheureuse dame, et je vous adresse cette lettre, et je demande très humblement que vous daigniez jeter un regard sur cette famille très pieuse qui vous est très bien connue, et pour laquelle vous savez que je vous prie. Vous savez les grandes anxiété dans laquelle se trouvent ces personnes. Permettez, ô ma très douce dame, que je vous prie avec toute mon affection, et laissez-moi croire que vous accepterez ma lettre que voici, et qu'elle obtiendra ce qu'elle demande. Votre très humble serviteur, indigne de toute faveur. Amen. Amen. Que ceux qui ont l'audace et les moyens de modifier les éléments de la nature et mettent en danger la vie des innocents, qu'ils soient stoppés et jugés comme des assassins. Que tous ceux qui ont dévoyé les purs esprits soient châtiés. Les obstacles qui bloquent les changements vers la paix seront balayés. L'héritage de la civilisation sera bientôt restauré grâce à l'union d'hommes tournés vers la vérité. Les formes abjectes infectant les peuples de cette terre tourmentée seront neutralisées totalement. Le renouveau de l'humanité se prépare afin que la destinée prévue dans l'amour et le partage puisse se mettre en place. Beaucoup de dévots des sectes parasites seront mis hors d'état de nuire. Laissez agir les soldats. Ne vous opposez pas à eux. Ne vous laissez pas entraîner par la haine et les désirs malsains de la vengeance.
Protégez vos proches et vos existences si cela est nécessaire. Le pic de la violence sera atteint sous peu. Laissez les événements se mettre en place, tout en priant pour les soldats qui meurent, pour que vous puissiez vivre. Tournez-vous vers Dieu et priez. Mais ayez l'audace de montrer votre engagement. Groupez-vous et attaquez en justice les empoisonneurs. Appel. Seigneur Jésus, le Christ, entends mon appel. Je crie vers toi, Seigneur. Soutiens-nous en ces jours de peine. Donne-nous ta force céleste, grâce à laquelle tu as vaincu Satan. Amplifie ma voix, qu'elle dépose l'espérance dans le cœur de ton peuple, que chaque mot, chaque parole soit autant de flèches contre les démons. Les démons, ces choses sans âme, les non-humains des sous-esprits non créés par Dieu, nous les exécrons tous. Ainsi soit-il. Crux sacra sit mi lux, non draco sit mi dux, vade retro satana, non quam suade mi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Seigneur, ils continuent à se rassasier du sang des innocents durant leur messe noire. Seigneur, des innocents meurent par milliers chaque semaine. Seigneur, ton peuple s'épuise. Est-ce donc le sort qui était prévu pour eux? Est-ce donc le tribut à payer pour sauver l'humanité? Où se trouvent les réponses? Doit-on espérer la fin du cauchemar? Seigneur, que les horloges s'arrêtent et le comptage des morts aussi. Seigneur, que l'heure du changement arrive et que le soleil brille pour tous, que nos exorcismes déclenchent le réveil de ton peuple, que les malfaisants soient anéantis. Ainsi soit-il. Mes amis, notre libre arbitre divin est mis à rude épreuve. Je le sais, vous le savez. Certains pensent que c'est fini, que tout va bien. Mais dans l'ombre des cabinets obscurs des traîtres, les plans machiavéliques continuent. Ne soyez pas leurrés par l'apparent calme actuel. Il ne fait que précéder les différentes attaques que les non-humains nous préparent. Ils savent que nous le savons. Ils se fichent de ce que nous pensons. Leur seule peur, c'est qu'un nombre de plus en plus grand de gens se tournent vers Jésus et Marie. Leur angoisse naît lorsque nous prions. Leurs échecs sont autant de victoires pour nous. Alors, prions, tous ensemble, pour les anéantir totalement. Crus sacra sit mi lux, no draco sit mi dux, vade retro satana, nunquam suade mi vana, sunt malaquae libas, ipse venena bibas. Que tous les serviteurs du ciel se joignent à nous pour délivrer
grâce à cet exorcisme collectif, le plus grand nombre d'entre nous. Amen. Seigneur Christ, Maître vénéré, que ta puissance céleste me donne la force de vaincre les ténèbres. Seigneur Christ, Maître vénéré, que la lumière de vérité se répande sur l'humanité terrestre et dévoile les mensonges du grand Satan. Amen. Au nom de Jésus le Christ, je casse toutes les influences démoniaques des ondes électromagnétiques. J'annule les envoûtements satanistes des pédosatanistes. Je dissous les miasmes psychiques des jeteurs de sorts. Au nom de Jésus le Christ, je dissous les ondes formes pensées propagées grâce au suppôt du mal. J'anéantis les foyers noirs injectés chez les victimes innocentes. Je réduis en cendres les particules noires magnétiques afin que l'eau bénite puisse les évacuer à l'extérieur du corps des victimes innocentes. Au nom de Jésus le Christ, je lis l'envoûtement collectif que les non-humains ont mis en place grâce à leur technologie virtuelle et éthérique par la puissance éternelle de Jésus le Christ, notre Sauveur. Je bloque tous les appels des satanistes. Je neutralise la force démoniaque des suppôts de Satan. Moi, Padre Bruno, serviteur de Dieu, de Jésus et de Marie, j'appelle à mon secours toutes les forces et les puissances de la lumière pour stopper les attaques des démons sur la France et sur l'Occident. Je débloque les accès verrouillés par la nanotechnologie. Je libère la conscience des protecteurs du peuple. J'ouvre la porte vers la liberté pour tous les Français grâce au soutien de son armée. Au nom du Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, que toutes mes demandes soient exaucées. Au nom de Jésus, le Christ, Sauveur du monde, que le peuple de France soit libéré, que la civilisation occidentale soit sauvée. Au nom de Marie, Esprit divin, Mère de l'humanité terrestre, que la compassion et l'amour se répandent ici-bas sur tous les peuples du monde. Cela est dit, cela est fait, sur terre et dans les cieux, ainsi soit-il. Phantasmata.
comprimene polluanta corpora. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prière pour les défunts. Seigneur, daigne écouter ma supplique pour les défunts, dont l'âme erre dans le bas astral et dans les purgatoires. Envoyez-leur des guides de lumière et des passeurs d'âmes pour les libérer de la gangue d'inconnaissance qui les a éloignés de vous. Toutes les victimes du Covid, tous les soldats morts au combat, tous ceux qui ont été assassinés, tous les pensionnaires des maisons de retraite abandonnés sans soin, tous ceux que je connais et ceux dont j'ignore les noms. Seigneur, je vous remercie et je vous demande pardon pour mon orgueil. Amen.Nem Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Supplique. Seigneur, éclaire notre chemin, montre-nous les obstacles, dévoile les temples maudits aux soldats de Dieu, montre-leur la route à suivre, guide-les dans les océans afin qu'ils puissent chasser les intrus, stimule leur intelligence, répare leur corps, remplis-les de ta gloire, vérifie leur sang, que leur conscience s'élargisse, que leur volonté soit forte, que leur victoire soit nos victoires. Seigneur, révèle la vérité au monde, que tes serviteurs dévoilent les mensonges partout dans le monde. Que les scribes de Satan soient anéantis afin que les mensonges cessent. Amen. Ô Marie, Reine du ciel, que le chant des étoiles soit épuré, que ta débordante vitalité céleste se diffuse dans le chant harmonique de la création, que ce raz de marée vibratoire libère l'âme des empoisonnés, que ta force bénéfique transforme le désespoir de l'humanité en une onde d'amour et d'espérance. Ô Marie, Reine de la félicité, libère la planète Terre du brouillard artificiel que les non-humains fabriquent, que ces miasmes purulentes soient réduits en poussière de vie, qui repousse les non-humains et les fait fuir loin d'ici, que les secousses de l'astre solaire hissent l'humanité au plus haut sommet de la spiritualité, que les gammes vibratoires divines se répandent sur toute la nature afin de la restaurer, que ce qui est déjà mort renaisse à nouveau. Ô Marie, lumière du monde, que les vagues célestes que tu transportes vivifient les rivières et les océans, que l'air redevienne pur, que les oiseaux sèment les graines de la liberté sur la terre. Amen. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hosanna in excelsis, Hosanna
Seigneur, notre joie et nous savoir accompagner dans tous les moments de nos vies. Aide-nous à te rester fidèles. Fortifie en nous la foi qui endure. Non pas à supporter la souffrance avec fatalisme, mais à croire que tout est grâce, tout est espérance. Montre-nous ce que nous pouvons changer dans nos vies, les fruits que nous pouvons tirer de cette situation. Seigneur, nous te faisons confiance. Aide-nous à voir au-delà de tout ce qui cerne l'horizon. Aide-nous à regarder la crise qui bouleverse nos vies et notre monde à la lumière de ton amour et ta promesse de vie. Tu as triomphé sur la mort et les forces destructrices le jour de Pâques. Que ta lumière nous permette de dominer nos peurs et de vivre l'espérance que tu nous offres chaque jour. Que ta joie et ta paix nous habitent. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Joseph, en compagnie de Jésus et Marie, tu as connu la faim, l'insécurité, la maladie. Ton cœur s'est tourné vers Dieu pour lui présenter tes besoins et ceux de ta famille. Dans la foi, tu as reconnu la réponse du Père dans le déroulement des événements. Assiste-moi aujourd'hui dans la présentation de ma prière auprès du Père. Joseph, aide-moi à reconnaître la volonté de Dieu afin que j'ouvre mes mains pour accueillir ce que le Père m'accorde dans sa bienveillance. Dans sa prévenance, Dieu comble sa création de sa vie et de son amour. Ouvre mes yeux aux merveilles qu'il accomplit sans cesse. Aide-moi à trouver le sens véritable de ma demande, afin que je découvre en moi l'enfant que Dieu a désiré. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Mes chers amis, nous sommes attaqués de toutes parts, car ils s'affolent. Ils ne savent plus comment nous anéantir sans risquer pour eux. Leurs cachettes souterraines sont presque toutes détruites. Ils sont trop nombreux pour s'y réfugier tous. Les tunnels à engins suprarapides sont neutralisés. Les satellites qui véhiculaient des armes létales sont hors d'état de nuire. Les deux pantins enrubannés de cette société secrète de mort sont exclus des discussions. Il reste encore des caches et des laboratoires de haute ingénierie à détruire. Les guerriers du ciel et de la terre sont en action pour fermer les portails par lesquels ils vont et viennent. Ne soyez pas étonnés d'en observer dans le ciel. Ce sont ceux qui n'ont pas pu s'enfuir. Sous la mer, les combats continuent. Les passeurs d'âmes vont et viennent pour sauver un maximum de défunts afin de les conduire dans les demeures du Père. Jésus et Marie veillent sur nous tous. Ne renoncez pas. Montrez l'exemple à ceux qui veulent se résigner. Encouragez-les. Notre combat touche à sa fin. Nous allons devoir construire une civilisation humaine dans l'amour et la compassion. Soyez prêts chaque jour, chaque heure, chaque minute, spirituellement. Merci à Willana pour le reportage qui clôturera cette réunion. Cela nous concerne tous. Ayez le courage de la regarder jusqu'au bout. Je vous invite à nous rejoindre jeudi prochain pour la réunion que nous préparerons avec attention et bienveillance, tout en priant pour chacun de vous. Je vous bénis toutes et tous au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. D'une apparition mariale majeure, mais paradoxalement mal connue du plus grand nombre. Il s'agit de l'apparition de la Vierge à Pontmain. Comme toujours, afin de comprendre le sens des apparitions mariales, il est important de connaître le contexte historique. À cette époque, la France est en guerre, et la situation n'est pas bonne. En effet, le 19 juillet 1870, Napoléon III a déclaré la guerre à la Prusse, suite à d'habiles provocations du chancelier prussien Otto von Bismarck. Napoléon III pense que la France va rapidement gagner, mais c'est tout l'inverse qui se produit. C'est une véritable déroute pour l'armée française. Le 2 septembre, Napoléon III capitule à Metz et est emprisonné. Pourtant, ceci ne met pas fin à la guerre car la Troisième République est proclamée le 4 septembre 1870 et poursuit le conflit. Cette décision va à l'encontre du bon sens car l'armée française est en très mauvaise posture. Et Paris finit par se faire assiéger le 19 septembre 1870. La famine s'installe dans la capitale et l'armée allemande mine le moral des Parisiens en faisant bombarder la ville en décembre. Il faut bien avoir conscience que cette guerre est un désastre humain. En à peine 10 mois de guerre, il y a 200 000 morts dont les 3/4 sont français. Dans les villes et les villages, on voit partir les hommes pour le conflit en sachant pertinemment que la majorité ne reviendra pas. C'est dans ce contexte dramatique que commence notre histoire. Nous sommes le 17 janvier 1871 dans la commune de Pontmain, située dans le département de la Mayenne. L'armée prussienne est aux portes de Laval et l'angoisse est présente dans toute la région. Cette histoire nous paraît lointaine et nous avons en tête des images d'Épinal qui minimisent l'horreur de ces événements. Mais il ne faut jamais oublier que pendant les guerres, quand une armée envahissait une ville ou un village, c'était là le théâtre de meurtres, de viols et de pillages. Chacun craint pour sa vie.
Dans le village de Pontmain, les habitants sont tous très pieux et on prie le chapelet tous les jours, dans toutes les familles. Dans le bourg vit la famille Barbedette, qui est composée de 5 membres, le père, César, la mère, Victoire, et 3 garçons. L'aîné, Auguste, a été mobilisé et il est parti se battre depuis le 23 septembre. Le cadet, nommé Eugène, est âgé de 12 ans. C'est un enfant sérieux et intelligent, il est toujours bon et doux avec sa famille et ses amis. Son frère aîné se nomme Joseph, il est âgé de 10 ans. Leurs parents sont très croyants et leur ont donné la meilleure éducation tout en leur inculquant de belles valeurs. Depuis le départ de leur frère aîné à la guerre, Eugène et Joseph prient chaque jour pour lui avec beaucoup de dévotion. En ce 17 janvier, les enfants reviennent de l'école, il est environ 17h30. Ils se rendent comme à l'accoutumée dans la grange afin de préparer la nourriture pour les chevaux. À cette époque, les animaux de la ferme sont nourris avec de l'ajonc, qui est un arbuste que l'on trouve dans la région. Mais comme celui-ci est épineux, les animaux refusent de le manger. Il faut donc briser les nombreuses épines, et cela se fait avec l'aide de longs marteaux en bois. Alors qu'ils sont en train de piler les ajoncs depuis un quart d'heure, une vieille femme nommée Jeannette d'Étais vient donner à leur père quelques nouvelles qu'elle a entendues dans la journée à propos de la guerre. Profitant de cette interruption bienvenue, Eugène sort prendre l'air. Il fait très froid et la neige couvre le paysage. Eugène est fasciné par le ciel étoilé, car la nuit est très claire. Il regarde donc la voûte céleste avec admiration. Soudain, son regard est attiré par une forme qui se trouve au-dessus du toit de la maison voisine qui appartient à Augustin Guidecoq. Il n'en croit pas ses yeux. Il voit une belle dame vêtue d'une robe bleue parsemée d'étoiles d'or. Un voile noir cache ses cheveux et sa tête porte une couronne d'or. Eugène se dit que cette apparition a sûrement lieu pour l'avertir de la mort de son frère aîné à la guerre. Mais il se demande si c'est bien cela, car il n'éprouve ni tristesse, ni peur. Le visage de la dame est souriant, et cela le réjouit. Au bout d'un quart d'heure, la vieille Jeannette d'Étais sort de la grange, et Eugène l'interpelle alors. « Madame d'Étais, regardez donc au-dessus de la maison d'Augustin Guidecoq. Vous allez voir une dame magnifique. » La vieille Jeannette plisse les yeux. « Oh, je suis désolé, mon pauvre Eugène. Je vois absolument rien. » À ce moment, Joseph et son père sortirent de la grange. Immédiatement, Eugène demande « Et toi, Joseph, tu la vois ?»« Oh, oui, il y a une belle dame au-dessus du toit. » Le père, en entendant les enfants, regarde à son tour. Mais force est de constater qu'il ne voit rien. « Enfin, mes pauvres enfants, vous imaginez des choses. Il n'y a rien au-dessus du toit. Sinon, je l'aurais vu. Allez, dépêchez-vous, le travail n'est pas terminé. » Les enfants, un peu déçus, rentrent dans la grange. César s'adresse alors à la vieille Jeannette d'Étais. « Dites, Jeannette, allez pas raconter ça autour de vous, hein. C'est un coup à faire un scandale. »« Oh, soyez tranquille, je dirai rien. » Le père Barbedette rejoint ses enfants, et alors qu'il prend son marteau pour battre les ajoncs, il est pris d'un doute. Et s'il y avait vraiment quelque chose? Ses enfants n'ont pas l'habitude de mentir ou d'inventer des histoires. « Dis donc, Eugène, retourne dehors et dis-moi si tu vois encore quelque chose. » L'enfant s'exécute. « Oh oui, papa, c'est encore tout pareil. »« Ah, va chercher ta mère alors et dis-lui que j'ai quelque chose à lui demander. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Eugène part chercher sa mère et pendant que César explique à Victoire ce qui vient de se produire, Joseph en profite pour sortir dehors afin de contempler la belle dame. Il est tellement heureux de voir qu'elle n'a pas disparu qu'il applaudit tout en disant « Oh, que c'est beau, mais que c'est beau !» En entendant cela, sa mère Victoire sort de la grange et l'interpelle. « Mais enfin, tu vas pas te taire, Joseph! Tu vas attirer tout le monde avec tes extravagances !» Eugène, qui les a rejoints, ne comprend pas que les adultes ne voient rien. « Mais enfin, maman, regardez donc au-dessus de la maison d'Augustin Guidecoq !»
Victoire plisse les yeux, mais elle ne voit rien. Les deux enfants lui décrivent alors la belle dame avec sa grande robe bleue couverte d'étoiles et sa couronne dorée. Victoire, qui est très croyante, se dit que c'est peut-être la Sainte Vierge. Mais afin d'être certaine que ce n'est pas une illusion ou un piège du démon, elle leur demande de réciter 5 fois le Notre Père et Je vous salue Marie. Et les enfants se mettent immédiatement à genoux pour prier en fermant les yeux. Une fois les prières terminées, leur mère leur demande s'ils voient encore la belle dame. « Bah oui, disent les enfants avec le regard plein de joie, c'est tout pareil. » Leur mère se dit que, peut-être, qu'en mettant ses lunettes, elle pourrait à son tour observer la dame. Elle court donc les chercher puis revient observer la scène. Mais cela ne change rien. Un peu agacée de rien voir, elle se dit que ses enfants doivent inventer cette histoire pour ne pas faire leur travail. « J'ai regardé avec mes lunettes et je peux vous dire qu'il n'y a rien. Alors ne racontez plus n'importe quoi et rentrez dans la grange pour finir de piler vos joncs. Allez hop, je ne veux plus rien entendre. » Les enfants obéissent très déçus que personne ne les comprenne. Ils sont si joyeux qu'en à peine 5 minutes, ils terminent leur corvée. Leur père leur dit alors de se rendre à la maison pour souper. Et en sortant de la grange, Eugène et Joseph ne peuvent résister. Ils regardent à nouveau et constatent que la belle dame est toujours là. Eugène dit alors « Oh, si vous me laissiez libre, je resterai ici pour toujours. » Son père lui répond « Oui, pour l'instant, nous allons tous souper, alors dépêchez-vous. » Bien sûr, comme vous vous en doutez, pendant le repas, les enfants ne parlent que de ce qu'ils ont vu. « Oh, si vous saviez comme elle est belle !» Eugène dit à son frère « Allez Joseph, dépêche-toi de boire ta soupe, qu'on puisse y retourner. » Leur mère est tout de même inquiète et leur demande avant d'y retourner de réciter à nouveau 5 Notre Père et 5 Je vous salue Marie. Une fois les prières dites, les enfants se précipitent dehors et s'écrient « Papa, maman, elle est toujours là !» Il faut savoir que dans le village de Pontmain, il y a 3 religieuses en charge de l'éducation des enfants. La mère se dit donc que s'il y a des personnes assez pieuses pour voir, ce sont bien les bonnes sœurs. Elle demande alors à Eugène de l'accompagner jusqu'à l'école afin d'en informer sœur Vitaline. Arrivée sur place, la mère explique ce qui vient de se produire et Eugène confirme tout en décrivant précisément la belle dame vêtue de sa magnifique robe bleue couverte d'étoiles. Sans perdre un instant, tout ce petit monde retourne devant la grange. Eugène en est certain, sœur Vitaline va forcément la voir. Mais celle-ci, en regardant au-dessus du toit, lui répond « J'ai beau ouvrir les yeux, je ne vois absolument rien. » Eugène n'en croit pas ses oreilles. « Mais enfin, ma sœur, c'est pas possible que vous ne voyez rien. Laissez-moi vous guider. Vous voyez les 3 étoiles qui forment un triangle là ? » « Ah bah oui, je les vois bien. » « Eh bien, la tête de la dame est juste au milieu, vous ne pouvez pas la rater. »« Oh, je suis désolé, mon petit, je vois rien. » Victoire, qui espérait que la religieuse puisse voir, est déçue. « Oh, je vous en prie, ma sœur, ne dites rien de tout cela à personne. Ce sont les enfants, ils racontent n'importe quoi. » Sœur Vitaline a l'habitude d'éduquer les enfants. Elle sait quand ils mentent ou pas. Et là, elle n'a pas du tout l'impression d'une tromperie. Elle a déjà lu des histoires à propos d'apparitions de la Vierge Marie. Elle sait que souvent, les enfants la voient, mais pas les adultes. Alors, pour en avoir le cœur net, elle retourne à l'école. Il faut savoir que les sœurs du village ont pris sous leurs ailes 2 petites filles, Jeanne-Marie Le Bossé, 9 ans, et Françoise Richer, 11 ans. Leur enfance a été très difficile, et elles ont vécu bien des malheurs. Elles vivent dans l'école car elles n'ont plus de famille. Jeanne-Marie a connu la mort de son père alors qu'elle n'avait que 2 ans, et peu de temps après, sa mère fut frappée de paralysie. Quand sœur Vitaline arrive à l'école, elle demande à Jeanne-Marie et Françoise si elles veulent bien l'accompagner. « Nous allons nous rendre à la maison des Barbedettes, et je vais vous montrer quelque chose. » Alors qu'elles sont en chemin, Françoise Richer s'arrête et s'écrie en montrant la maison d'Augustin Guidecoq. « Je vois quelque chose au-dessus de la maison, mais je ne sais pas ce que c'est. »« Allons, mes enfants, continuons jusqu'à la grange, vous pourrez mieux voir. » Les petites filles se mettent alors à courir en arrivant, et elles s'exclament « Oh,
la belle dame, et quelle belle robe bleue avec des étoiles d'or. Il y a donc 4 enfants qui sont capables de la voir, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Le Bossé. Une seconde religieuse, sœur Marie-Édouard, se rend sur le lieu de l'apparition, mais a le regret de ne rien voir. Elle interroge les enfants, qui répondent d'une même voix aux questions de la sœur. Elle se dit alors, puisque ces enfants voient, il faut en chercher d'autres, plus jeunes. Elle se rend chez monsieur Friteau en lui racontant le prodige. Venez avec votre petit-fils devant la grange des Barbedettes. Ensuite, elle va chercher le curé du village, l'abbé Guérin. Monsieur le curé, venez donc chez Barbedette, il y a un prodige, une apparition. Les enfants voient la Sainte Vierge. Un prodige, une apparition. Enfin, ma sœur, vous me faites peur. Le curé est tout ému et ne bouge plus. Sa domestique, en entendant sœur Marie-Édouard, allume immédiatement la lanterne. Allons, mon père, nous allons voir cela. Tout ce petit monde se rend alors près de la grange, et en chemin, il trouve le petit Eugène Friteau, âgé de 6 ans et à demi enveloppé dans les bras de sa grand-mère. Pendant ce temps, sœur Vitaline priait le chapelet avec les enfants. Et beaucoup de villageois s'étaient attroupés pour savoir ce qui se passait. La femme du sabotier, en apprenant la nouvelle, vint avec sa petite fille de 2 ans. Cet enfant, qui ne savait pas encore très bien parler, regarda immédiatement en direction du toit de la maison d'Augustin Guidecoq et agita ses petites mains en s'écriant « Jésus, Jésus !» Puis le groupe de sœur Marie-Édouard arriva sur place. Le petit Eugène Friteau, lui aussi, vit la belle dame, et il en donna la même description que les autres enfants. Le curé, en découvrant la scène, espérait qu'il allait voir lui aussi la Vierge, mais il n'en fut rien. Pourtant, quand il s'approcha des enfants, ces derniers s'écrièrent en regardant la Vierge « Quelque chose est en train de se produire !»« Oh, que voyez-vous » demanda le curé. Les enfants expliquèrent qu'un grand ovale bleu entourait la belle dame. 4 bougies apparurent alors à l'intérieur de l'ovale bleu. 2 à la hauteur du genou et 2 à la hauteur des épaules. Ils virent aussi sur la poitrine une petite croix rouge, comme le doigt. Près de 50 personnes entouraient désormais les enfants, les questionnant à propos de la belle dame. Certains étaient vraiment émus en voyant le regard des enfants, mais d'autres restaient incrédules. Le curé s'adressa alors aux personnes présentes et demanda le silence. « S'il n'y a que les enfants qui la voient, c'est qu'ils en sont plus dignes que nous. » « Monsieur le curé, dit sœur Marie-Édouard, et si vous parliez à la Sainte Vierge ?»« Hélas, lui répondit-il d'une voix émue avec une grande humilité, je ne la vois pas. Que pourrais-je lui dire ? Mais si vous disiez aux enfants de lui parler ? Ah, c'est une bonne idée, mais auparavant nous devons prier. » Tous se mirent à genoux et récitèrent le chapelet. Durant les prières, les enfants expliquèrent que la belle dame changeait de taille et était devenue 2 fois plus grande. L'ovale bleu était lui aussi plus grand de manière proportionnelle. Et les étoiles du manteau se multiplièrent. Les enfants dirent que c'était comme une fourmilière d'étoiles et qu'elle était devenue toute dorée. Sœur Marie-Édouard entonna le Magnificat. Et alors qu'elle n'avait pas terminé le premier couplet, les enfants s'écrièrent « Il y a un grand écriteau blanc qui vient d'apparaître !» Ils expliquèrent que sous les pieds de la dame, une grande bande blanche de plus de 12 mètres était apparue. Et des lettres en or commençaient à se former comme si une main invisible était en train d'écrire. « C'est un M !» dirent les enfants. Et une autre lettre apparut, un A, puis un I et un S. C'est bien le mot « mais » qui était inscrit, et pendant 10 minutes, il n'y eut rien d'autre. Alerté par tous ces chants et ces prières, un habitant du bourg nommé Joseph Babin se rendit près de la grange et leur déclara « Vous n'avez qu'à prier, les Prussiens sont à l'aval !» Cette nouvelle, qui habituellement épouvantait tous les villageois, ne fit aucune impression sur la foule. Une femme prit la parole et répondit à Joseph Babin « Même si les Prussiens étaient à l'entrée du village, nous n'aurions pas peur.
On expliqua alors à Joseph Babin ce qui se passait et ce que les enfants voyaient. Il partagea alors la confiance de l'assistance et se mit à prier avec eux. Malgré cet incident, les fidèles continuaient de chanter et à la fin du Magnificat, les enfants lurent le texte en lettres d'or qui était finalement apparu. « Mais priez, mes enfants ». Devant ce prodige et vu la concordance exacte du récit des enfants, tout le monde ressentait une émotion profonde. Les incrédules n'osaient plus rien dire et la plupart pleuraient. La belle dame souriait, toujours. Il était environ 19h30. Il faisait si froid que la grange des Barbedettes fut ouverte afin que la foule puisse s'abriter. On avait apporté une chaise pour chaque enfant, et on les voyait souvent se lever pour manifester par des gestes expressifs les sentiments d'admiration que leur inspirait le spectacle de la vision qu'ils avaient seuls le bonheur d'apercevoir. Le curé demanda alors que le groupe chante les litanies de la Sainte Vierge. Sœur Marie-Édouard commença la litanie, et à ce moment précis, les enfants s'écrièrent « De nouvelles lettres d'or sont en train d'apparaître !» Ils nommèrent alors chaque lettre une à une, et à la fin des litanies, on put lire la phrase « Dieu vous exaucera en peu de temps ». En lettres d'or, et de même taille que les premiers mots, à l'annonce du message, la foule fut prise d'une grande émotion. On entendit des exclamations de joie et aussi des sanglots. Les voyants annoncèrent que la dame riait en regardant l'allégresse des villageois. Puis un nouveau chant fut entonné, l'Inviolata, et de nouvelles lettres apparurent. M, O, N. On put lire les mots « mon fils ». Lorsque les enfants témoignèrent de cela, il y eut dans la foule un frémissement, une émotion indicible. « C'est bien la Sainte Vierge », dirent les enfants. « C'est elle », répéta la foule. Ensuite, tout le monde se mit à chanter le Salve Regina. Et comme ce qui s'était passé avant, une main invisible traça des lettres d'or que seuls les enfants pouvaient percevoir. Ils lurent alors la phrase « Mon fils se laisse ». Sœur Vitaline, qui était assise au milieu des enfants, leur dit alors « Vous avez dû faire une erreur, mes enfants, car mon fils se laisse, ça ne veut rien dire. Vous êtes sûrs que vous vous êtes pas trompés? C'est pas plutôt mon fils se lasse ?» Pourtant, les enfants expliquèrent qu'il y avait bien un i. Le mot était laisse et pas lasse. Le chant se termina. Et alors, les enfants annoncèrent que d'autres lettres s'étaient formées. « Ma sœur, la phrase n'était pas finie. Voilà ce que nous lisons. Mon fils se laisse toucher. » Un grand trait doré se forma alors sous le texte. Les chants avaient cessé et la foule, émue, se mit à prier. Puis, après les prières, le curé demanda à sœur Marie-Édouard « Ma sœur, je vous prie, chantez un autre cantique à la Sainte Vierge. » Et du fond du cœur, la religieuse se mit à louer la Vierge avec ces paroles. « Mère d'espérance, dont le nom est si doux, protégez notre France, priez, priez pour nous. » Alors, la Sainte Vierge éleva à la hauteur de ses épaules les mains qu'elle tenait abaissées et étendues, et agitant les doigts lentement, comme s'il eût accompagné le chant du cantique, elle regardait les enfants avec un sourire, une douceur infinie. Et en voyant cela, les enfants battaient des mains et sautaient de joie. Vers la fin du cantique, les lettres disparurent, et le visage de Marie s'assombrit. Ils virent la Vierge s'emparer d'une grande croix rouge où gisait son fils crucifié, et ses paupières se baissèrent, ses lèvres remuèrent doucement. Jamais nous n'avons vu un visage d'une telle tristesse, diront les enfants. Puis ils virent une étoile se déplacer et allumer les 4 bougies autour de Marie. Lorsqu'il apprit la tristesse immense de la Vierge, le curé fit chanter l'Ave Maris Stella. Ce chant eut beaucoup d'effet. Le grand crucifix rouge disparut. Marie leva les yeux
étendit à nouveau les mains vers les enfants et retrouva son sourire. 2 croix blanches se posèrent sur ses épaules. En constatant cela, l'abbé Guérin décida de continuer à inciter la foule à prier. « Mes amis, faisons la prière du soir. » Tous se mirent alors à genoux. Et lentement, vers la fin de la prière, un voile blanc monta devant la Vierge, effaçant, petit à petit, l'apparition céleste, qui souriait joyeusement à nouveau. « Vous la voyez encore ?» demanda le curé. « Non, dirent les enfants. Tout a disparu. C'est fini. » Il était environ 20h45 et petit à petit la foule se retira, lentement, tout en discutant de ce prodige qui les avait tant bouleversés. Le lendemain, les conflits vont se terminer et l'ouest de la France sera miraculeusement épargné. Les Prussiens n'entrèrent jamais dans Laval et le village de Pontmain ne fut jamais pillé par aucune armée. L'armistice fut signé le 28 janvier 1871. Les 38 soldats de Pontmain revinrent tous sains et saufs. Cette apparition fit grand bruit et bien des pèlerins vinrent à Pontmain. Certains par curiosité, d'autres par conviction. Mais tous ceux qui rencontrèrent les enfants et écoutèrent leurs récits furent convaincus que ce n'était pas là une invention. Leur sincérité, leur spontanéité et surtout la lumière qui brillait dans leurs yeux à chaque fois qu'ils se remémoraient la vision céleste eurent raison des plus sceptiques. Cette apparition est très émouvante. En étudiant l'histoire du village, nous pouvons constater que les habitants étaient tous très pieux. Malgré leur caractère et leurs défauts, chacun pensait toujours à rendre grâce. Leurs prières collectives et leurs chants ont certainement joué un rôle dans le déroulement de la guerre. Même dans des situations désespérées, nous avons le pouvoir de changer le cours du destin si nous le faisons pour une noble cause. Quand nos prières ne servent que notre petit intérêt et notre petit plaisir, elles ne donnent jamais de grands résultats. Mais quand nos prières sont d'une grande intensité et dédiées à ce qu'il y a de plus beau et de plus grandiose, alors elles s'élèvent vers le ciel comme un doux parfum et emplissent de joie le Seigneur. Comme le disait Jésus dans l'Évangile selon saint Matthieu, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors à l'image de Dieu, créons un monde de paix et de joie. » Bien que la situation du genre humain nous pousse à déprimer et à croire que tout est déjà joué d'avance, inspirons-nous comme toujours des paroles de Jésus. Agissons, chacun, à notre niveau, pour une cause qui nous dépasse. Comme les habitants de Pontmain, unissons-nous et montrons que les plus belles prières peuvent influencer le futur de l'humanité.